et ils avaient beaucoup multiplié. Et Pharaon, le nouveau roi, avait peur d'eux, et il exterminait les premiers-nés des Hébreux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que le premier roi, au temps de Joseph, au temps de Jacob, eh bien, se souciait pas trop des Hébreux. Il ne les avait pas mis en esclavage. C'était à partir du deuxième roi qu'a commencé l'esclavage et que les Hébreux ont souffert. Alors pour ma part, je pense que le peuple hébreu a été 80 ans en esclavage. Quand Moïse s'est rendu près de ses frères, il avait 40 ans. Vous, il est né dans la maison de Pharaon, on va dire, à 3 mois après, c'est comme si il était né, il avait 40 ans quand il était auprès du peuple hébreu. Acte 7, verset 23. Et 40 ans plus tard, un ange lui a apparu au mont Sinaï. Acte 7, 30. Il avait donc 80 ans. Et c'est quand il a l'âge de 80 ans qu'il va trouver Pharaon pour que le peuple sorte d'Égypte. Acte 4, verset 30 à 34. Et il y a eu aussi 40 ans de désert. Acte 7, verset 36. Et Moïse est mort à 120 ans. Et c'est l'Éternel qui l'enterra. Deutéronome 34, verset 6-7. Et Joseph est mort à 110 ans. Genèse 50, verset 26. Et nous savons qu'au temps de Joseph, le peuple n'était pas esclave. Même que le roi, à l'époque de Joseph, eh bien, avait accueilli le peuple hébreu. Genèse 46, verset 5 à 34, et Genèse 47, verset 11. Et c'est un nouveau roi, pas connu de Joseph, qui a mis les Hébreux en esclavage. Et quand toute la génération des anciens avait disparu. Exode 1, verset 1 à 22. C'est ce nouveau roi qui tuait les premiers-nés des Hébreux, et c'est à cette époque qu'est né Moïse. Exode 2, verset 1. Et que la fille de Pharaon le sauva et l'éleva comme son fils. Exode 2, verset 1 à 10. Alors mon calcul, pour moi, est de 80 ans d'esclavage, mais non 400 ou 420 ans, comme certaines traductions eh bien, le font. Alors, je dirais, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est 420 ans, 400 ans ou 80 ans d'esclavage? Mais vous savez, pour la parole de Dieu qui est spirituelle, être en Égypte est déjà être en esclavage. Parce que le Seigneur, il prend la maison d'Égypte comme une maison d'esclavage. Et d'ailleurs, il nous en donne l'exemple pour cette Jérusalem actuelle. Galates 4, versets 21 à 31. Le Seigneur, il dit, c'est l'Arabie, c'est le mont Sinaï, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc déjà, rentrer en Égypte, c'est de l'esclavage. Mais je pense que les Hébreux n'ont pas resté 80 ans dans les travaux pénibles, on va dire, eh bien, en Égypte. J'aurais voulu encore regarder quelque chose, la parole de Dieu. Je vais regarder encore quelque chose, permettez-moi, parce que j'ai oublié de vous donner un verset. Exode. Alors, Exode, alléluia. Voilà. Je
ne sais pas si je vous l'ai donné, je préfère vous le redonner. Exode 1, Exode 1, verset 1, 8, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, Exode 1, 1 à 8. Et ce roi, Exode 1, 1, à 22, eh bien, faisait mourir, eh bien, les premiers-nés, les enfants premiers-nés d'Israël. Voilà. C'est ce que je voulais vous donner, ce verset. Je crois que je l'avais oublié. Donc, calculez vous-même. Et puis, sur mes commentaires, vous pouvez me laisser eh bien, votre réponse. Mais moi, mon calcul, je pense qu'il est ça. Je pense que les enfants d'Israël, dans les travaux pénibles, eh bien, en Égypte, eh bien, ils ont eu 80 ans, 80 ans de souffrance. Voyez-vous? Alors, comment s'appelait, encore une autre question, comment s'appelait Josué avant? Parce que son nom Josué n'a pas toujours été Josué. Comment s'appelait-il? Eh bien, la réponse est Osée. Et ce nom-là, le nom de Josué, c'est Moïse qui lui donna. Nombre 13, verset 8-16, et Nombre 14, verset 6-30. Et Josué a la même signification que Jésus ou Jésus en grec. Et en hébreu, Yeshua signifie aussi Dieu sauve. Matthieu 1, verset 21. Et Josué, eh bien, veut dire aussi, eh bien, Dieu sauve. Alors, est-ce qu'on retrouvera, encore une autre question, et je vous donnerai la réponse, est-ce qu'on retrouvera l'arche de l'Alliance? Est-ce qu'on retrouvera l'arche de l'Alliance? Et est-ce qu'on en fera une autre? Alors la réponse, Jérémie 3,16, Jérémie, on va regarder, pas que je me trompe. Alors Jérémie, alléluia. Jérémie 3,16. Jérémie 3,16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, et on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et on n'en fera point une autre. Voyez-vous? On ne fera point une autre, eh bien, arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que Matthieu 24, le temple est détruit et le Seigneur ne reconstruira pas un temple fait de main d'homme, il n'habite pas dans les faits de main d'homme, et nous savons que notre temple, c'est notre corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, ne savez-vous pas que le Seigneur est pour votre corps? Et 2 Corinthiens 3, 17, or nous savons que, eh bien, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Donc voilà, gloire au Seigneur. J'avais mis quelque chose encore pour pouvoir vous l'expliquer, mais comme je ne l'ai pas noté et que je ne me rappelle pas où ça se trouve, eh bien, je vous le dirai la prochaine fois. Voilà. Alors, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans tous ces calculs, dans tout ce que je vous ai dit. Parce que vous savez, des fois, à force de dire des versets, des choses comme ça, on arrive à, eh bien, à dire des choses, des versets. Des fois, on peut faire des lapsus sur les versets.
ou même des fois sur les personnes. Parce que comme j'avais dit l'autre jour, je vous l'ai dit, quand je disais que c'était Philippe qui était sous le figuier, quand le Seigneur Jésus-Christ disait à Nathanaël, quand je t'ai vu, tu étais sous le figuier, moi j'avais dit, et je l'ai dit encore dans une autre vidéo, je ne sais pas pourquoi je dis toujours ça, je dis toujours que c'est Philippe, mais alors que c'est Nathanaël. Voilà. Mais ça, mais c'est pas méchant, j'espère que vous comprendrez bien. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis j'espère que ça vous a encore éclairé un peu. Et puis vous pouvez aussi m'éclairer sur divers sujets dans mes commentaires, parce que c'est un pain partagé, et c'est vrai que le Seigneur il dit retenez ce qui est bon, instruisez-vous les uns les autres. Voilà, moi ce que j'ai sur le cœur, je le dis. Je ne me demande à personne d'y croire, c'est le Seigneur qui donne la conviction. C'est lui qui donne, c'est pas l'homme. L'homme il sème, et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Donc voilà, j'ai partagé encore ces quelques paroles avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et puis j'essaierai de partager encore, la prochaine fois, si le Seigneur permet. Un petit coucou à la famille. Alléluia. Un petit coucou à tout le monde. Un petit coucou aussi à tous les élus du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et il est bon de parler. Et puis à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ah, j'aime bien parler du Seigneur. C'est pas trop mon truc de parler devant une caméra. J'ai pas l'habitude. Je suis pas assez. Ça me gêne un peu, voyez-vous. Je suis pas à l'aise. Je me dis que si j'étais devant quelqu'un à parler, je me sens beaucoup mieux. Alléluia. Parce que là, j'ai l'impression de parler à une machine. Alors, c'est pas trop évident. Voilà. Eh bien, soyez tous bénis. J'espère que dans vos familles, tout le monde va bien. Alléluia. Je parle aussi pour les élus, bien sûr, hommes et femmes. Les brebis du Seigneur, aussi pour ma famille aussi. Alléluia. Et puis à tous ceux de mon peuple aussi. Tous ceux qui se tournent vers le Seigneur. Voilà, qui abandonnent les hommes, mais qui se tournent vers le Seigneur. Alléluia. Comme moi j'ai fait, voyez-vous, j'ai abandonné les religions, j'ai abandonné tout ça. Tout ce qui est dénomination, tout ce qui est fait de main d'homme, tout ça, tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient de Rome, la Trinité, tout ça, tout ce qui vient d'Égypte, parce qu'ils adoraient Dieu par trois, tout ça, le Seigneur, il m'a lavé de tout ça. Et je me sens libre. C'est ça, être rendu libre par le Seigneur. Être par le Seigneur, ça veut dire qu'il nous enlève les chaînes du monde. Quand il nous fait sortir d'Égypte, le Seigneur, il dit, eh bien, parce que le monde est représenté par l'Égypte. Et quand le Seigneur, il dit qu'il nous rend libres, et puis qu'il nous a franchis, nous sommes réellement libres. Alléluia. Et bien, gloire au Seigneur. Et puis qu'il fasse aussi pour vous. C'est ce que disait Paul. Paul était prisonnier pour sa foi. Et il avait été présenté devant un roi. Et le roi, il disait à Paul, ton grand savoir te rend fou, Paul. Le Seigneur a dit, je ne suis pas fou. Au roi, je ne suis pas fou. Au contraire, j'ai des paroles de bon sens. Et il dit, je voudrais que tu sois comme moi. Non excéder ces chaînes que vous m'avez mis, mais libre dans mon cœur, voyez-vous. Être libre, c'est dans son cœur. Des fois, on pense être libre dans le monde. Mais le monde, nous rend esclaves. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a des révolutions, qu'il y a tout ça. Parce que le monde est esclave. Il est libre pourtant de se mouvoir s'il veut. Mais il est esclave. Être libre, c'est dans son cœur. Être libre, c'est quand Christ te libère, qu'il fait de toi un homme nouveau, une nouvelle personne, avec un esprit nouveau, et qu'il t'emmène dans la nouvelle Jérusalem, qui t'enlève de ce pays, de ce monde maudit, de ce monde qui n'est pas à sa gloire. Et là, on vit avec le Seigneur. Alléluia. Comment que c'est bon. C'est pour ça que le peuple de Dieu, c'est pas un grand peuple. C'est un petit peuple, une petite porte. C'est un petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et le Seigneur, il dit, ça sera comme au temps de Noé, où que 8 personnes, seront sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire ces eaux maudites qui représentent le monde, comme je vous ai dit dans les vidéos. Voyez-vous, Apocalypse 17, 1-15. On est sauvés à travers l'eau. Le Seigneur, il nous enlève de l'eau. Il a fait de nous, des êtres nouveaux. Et il a envoyé, ses disciples pour être pêcheurs d'hommes, voyez-vous. Et il a jeté le filet, et il nous a pris dans son filet, et il nous a gardés. Mais ce qui n'était pas bon, le Seigneur, il l'a rejeté à la mer. Voyez-vous. Alléluia. Donc c'est bien. Alléluia. Et bien voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Alléluia. Et puis, on ne peut que s'attarder sur les choses de Dieu. Et j'aime bien méditer la parole de Dieu. J'aime bien. Vous savez, pour les 70-80 ans qu'on vit sur la terre, même qu'on vivrait 150 ans, à côté de l'éternité, c'est rien. À côté de l'éternité, 150 ans, c'est rien, ça ne compte même pas. Voyez-vous. Mais tout ça, ça vient du Seigneur aussi, voyez-vous, c'est lui qui voit les choses. Alléluia. C'est lui qui sonde le cœur et les reins, c'est lui qui fait toutes choses.
Gloire au Seigneur, alléluia, c'est lui qui fait toutes choses. Le mouvement est l'être. Sans lui, on ne peut rien faire. Le Seigneur dit, si on ne reste pas attaché au serment, Jean 15, 1, et puis si on lit tout Jean 15, hein, eh bien, il faut qu'on soit rattaché, sinon on ne peut rien faire. Et où si on n'a pas l'Esprit du Christ en nous, on ne peut rien faire. Et où donc, voilà, alléluia. Donc, c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui nous dirige. Et si le corps, un jour, il va retourner à la terre, bien sûr. Mais la parole de Dieu, elle dit que nous, la vraie personne qui est en nous, celle qu'on ne voit pas, qui fait vivre ce corps aussi, hein. Parce que faute d'esprit, le corps est mort, hein, Jacques 2,10, hein. Ouais, je crois que c'est Jacques 2,10. Eh bien, ça veut dire que la vraie personne, on est dans une habitation, notre chair. Et Paul appelait ce corps, eh bien, une tente. C'est comme si qu'il était dans une tente. Et il disait, il me tarde de quitter cette tente pour être de plus près avec le Seigneur. Alléluia. Il me tarde. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'attarder sur la terre. Ils disent, ah non, moi je voudrais mourir, encore vivre 500 ans, 1000 ans, 3000 ans, à l'éternité sur la terre. Mais Paul, lui, il avait un langage contraire. Il dit, cela me sera de meilleur. Hein, tant que je suis dans cette tente, je suis loin du Seigneur. Parce que, malgré que le Seigneur était en lui. Ah oui, 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Examinez vous-même pour pouvoir savoir que Christ est en vous. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Oui, il est en nous. Mais on ne fait pas ce qu'on veut dans la chair. Dans la chair, elle nous tient encore. C'est un plomb, c'est quelque chose qui nous retient encore. C'est pour ça que Paul disait, eh bien, tant que je suis dans ce corps, eh bien, j'ai des luttes dans ma propre chair. L'esprit est bien disposé, mais cette chair, eh bien, elle est faible. Et puis ce monde aussi qui est charnel, avec son esprit charnel, eh bien, la lutte est en dedans contre ma chair, mais aussi contre le monde. C'est ce qu'il disait Paul, voyez-vous. Donc voilà. Puis j'espère que ces petites questions-réponses que je vous donne, eh bien, ça peut peut-être aussi vous éclairer sur autre chose. Parce qu'il ne faut pas négliger la parole du Seigneur, alléluia. Il ne faut pas la négliger. Vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est plus que bon, il m'a donné la vie, alléluia. Je ne pensais même pas que moi, un voleur comme j'étais avant, eh bien que j'aurais pu devenir comme ça. Même Paul, parce que je prends toujours Paul, hein, parce que Paul, c'est un, on va dire, Paul, c'est un exemple vraiment qu'il faut être donné pour savoir comment qu'un homme peut changer. Paul était contre le Seigneur, et il martyrisait l'église du Christ. Et il n'a rien fait, Paul, il n'a rien fait, il ne savait même pas qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, dont Acte 9. Si vous lisez Acte 9, tout Acte 9, bien on voit qu'il avait des lettres, il respirait le sang. Mais c'est le Seigneur qui l'arrête. Pourquoi? Parce que Paul, c'était un élu. C'était un élu. Il dit qu'on se lui a jugé bon, avant la fondation du monde, eh bien, de mettre à part, et puis je ne l'ai pas reçu d'un homme, je l'ai reçu de Christ, Galates 1, 15, hein, on peut dire tout ça, hein. Eh bien, il dit, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Et sur le chemin de Damas, là, il voit bien le Christ. Eh bien, il le voit dans une lumière. Parce que 2 Corinthiens 5,16 nous dit qu'on ne le connaît plus comme ça. Eh bien, il l'a vu dans une lumière. Et puis là, Paul, eh bien, il a changé catégorique. Ses yeux ont été ouverts. Les écailles, les écailles de serpent qu'il avait, eh bien, ça a tombé de ses yeux. Et puis, Paul avait de grands amis tant qu'il était dans les sectes, tant qu'il était pharisien. Mais dès l'instant que le Seigneur l'a arrêté, et puis il a dit aujourd'hui, Paul, voici, tu diras la vérité, eh bien, ses amis d'alors étaient devenus ses ennemis. Et même, on voyait qu'il savait donner, eh bien, de ne pas manger tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. C'est écrit dans les actes, voyez-vous. Donc voilà, on peut dire que le Seigneur, il fait toutes choses. On ne s'attend pas à lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il vient comme un voleur. Aussi bien, eh bien, pour ta mort, tu ne t'attends pas à ta mort. Ben non. Mais tu ne t'attends pas aussi à recevoir la vie du Christ. Parce que Paul ne savait pas non plus qu'il allait recevoir cette vie, cette lumière. Parce que Jésus dit, je suis la vie. Jean 14, 6, je suis le chemin. Eh bien, il ne s'attendait pas que cette vie allait venir dans son cœur. Et là, Paul, eh bien, il est devenu un homme nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Et c'est ce que le Seigneur appelle ses élus. Le Seigneur, il n'est pas venu pour le monde, parce que le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne le recevra jamais. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent bon, je vais parler à un tel, et ça fait déjà bien au moins 2-3 ans, là il commence à venir. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et pour le Seigneur, eh bien les gens du monde, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, eh bien c'est des morts. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait dans sa parole, laisse les morts enterrer leurs morts.
Parce qu'il y avait un homme qui suivait le Seigneur, un disciple, et il disait, Seigneur, eh bien, je te suis, mais laisse d'abord enterrer mon père. Mais le Seigneur a dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi bien, suis-moi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toi, réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Un peu comme Paul, la grande lumière qui est venue. Et la parole de Dieu nous dit que dans Jean 1,9, oui, eh bien, Christ, il est la véritable lumière qui est venant dans le monde et éclaire tout homme. Alléluia. Et là, voyez-vous, eh bien, il est bon de partager eh bien, ces questions-réponses avec vous. Voilà, enfin, avec ceux qui le veulent, parce que c'est toujours le Seigneur eh bien, qui met à cœur. Vous savez, j'ai soif du Dieu vivant, et puis c'est aussi un pain, c'est une nourriture. Ben, heureux les invités au repas du Seigneur. Et cette table-là, eh bien, elle est dressée devant les adversaires aussi. Mais les adversaires ne veulent pas venir. Le Seigneur, il disait, tout est prêt. Mais il y en a qui disaient, oui, mais moi, j'ai mes brebis, moi, à l'époque, c'était ça, hein. Moi, j'ai mes bœufs, moi, j'ai mes labours. Alors le Seigneur, il dit, venez, vous les autres, venez, la table est prête. Tout est fait, j'ai accompli l'œuvre. Hein, Jean 17, verset 4. Et il disait aussi, Jean 19, 30, tout est accompli. Il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes. Tout ça pour nous, le Seigneur. Pour ça qu'il dit, la table est prête, venez aux noces. Et les noces, eh bien c'est quoi? C'est quand on s'attache au Seigneur. On n'est plus qu'un seul avec lui. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13, eh bien à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et Christ est en nous. Et nous, on est en lui. C'est ça le mariage. Voyez-vous? Alléluia. On est mariés, eh bien, 2 Corinthiens 11, 2, eh bien, au Seigneur, qui est l'époux. Il est l'époux. Et Ésaïe 54, verset 5, nous dit, l'Éternel est notre époux. Alléluia. Eh bien, voilà, je ne veux pas aller trop loin dans ceci. J'essaierai de faire encore des questions-réponses, eh bien, plus tard. Mais je change un peu le nom de questions-réponses parce que je ne voudrais pas que vous tombiez sur des questions-réponses sur les autres vidéos et que ça mélangerait tout. Alors je vais changer un peu comment qu'on appelle ça, le titre.